Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. À l'occasion de la commémoration aujourd'hui du 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, où il a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de ces massacres. Une minute de silence a été également observée à travers tout le territoire national. Bienvenue à tous. Donc, je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et à l'approbation d'un projet de loi sur la lutte contre la spéculation et d'exposer sur l'organisation de Jama' al-Jazair ainsi que sur la rentrée officielle dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et à l'occasion de la commémoration aujourd'hui du 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la Révolution et en commémoration des massacres du 17 octobre 1961 à Paris. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chankriha, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Rimtan Lamamra, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Au cours de cette cérémonie commémorative, le président
de la République a échangé des propos avec d'anciens moudjahidines et des membres de la famille révolutionnaire, notamment ceux de la Fédération de France du Front de Libération Nationale. Une minute de silence a été justement observée à la mémoire des Chouhada des massacres du 17 octobre 1961 à Paris pour la première fois, et ce à compter de ce dimanche. Et ce sera observé le 17 octobre de chaque année à 11 h à travers le territoire national, comme l'a décrété hier le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et donc une minute de silence a été observée à 11 h pour la première fois à travers tout le territoire national à la mémoire des Chouhada, des massacres du 17 octobre 1961 à Paris. Et sachez que la radio nationale organise via les ondes de la chaîne 3 et de la radio internationale un fil rouge aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris. La manifestation vise à mettre la lumière sur les crimes abjects perpétrés par la France coloniale à travers des programmes ponctués par des témoignages vivants d'Algérie et de France sur ces manifestations, outre la diffusion de documentaires historiques et l'organisation d'espaces de débat avec des artisans de cet événement et des historiens sur ces manifestations réprimées qui viennent s'ajouter au registre des crimes de la France coloniale. Nous commémorons donc aujourd'hui les massacres de 17 octobre 1961. Ce jour-là, les Algériens étaient sortis à Paris pour manifester pacifiquement contre l'injuste couvre-feu qui venait de leur être exclusivement imposé. La police française, avec à sa tête Maurice Papon, n'avait pas hésité à ouvrir le feu et à tirer à bout portant sur la foule, faisant des centaines de victimes, dont un grand nombre fut jeté dans les eaux glaciales de la Seine. Un crime d'État qui entache à jamais l'histoire de la France coloniale. Regardez ces images commentées par Amel Warb. 17 octobre 1961, derrière l'image d'une France qui glorifie ses valeurs d'humanité et de liberté, le vrai visage du colonisateur se dévoile dans toute son atrocité. Ce jour-là, la France coloniale commet l'un des plus ignobles massacres de l'humanité. En ce mardi noir, des milliers d'Algériens sortis manifester pacifiquement pour protester contre le couvre-feu discriminatoire imposé par Maurice Papon, alors commissaire de police de Paris, sont violemment réprimés. Des centaines de nos compatriotes sont massacrés ou noyés dans la Seine avec la bénédiction de l'État français de l'époque. Des cadavres criblés de balles ou marqués par les coups sont repêchés dans la Seine. Une répression sanglante qui témoigne de la haine du colonisateur français à l'égard de nos compatriotes qui soutiennent la Révolution, malgré l'éloignement, restant profondément attachés au pays, en collectant des fonds pour appuyer la lutte de libération. L'apport financier des ouvriers algériens en France à la lutte de libération est précieux, de même que leur engagement aux côtés du FLN, ce qui a de quoi déstabiliser les forces coloniales. Aux côtés de ces Algériens engagés, il y avait aussi ces Français qui avaient épousé la cause algérienne, ces anticolonialistes qui soutenaient la guerre de libération, qui se sont rangés du côté du droit, de la justice et de la liberté. Ces massacres du 17 octobre 1961 interviennent une année après les sanglantes et meurtrières manifestations du 11 décembre 1960. La France coloniale multipliait ainsi les actes barbares dans une tentative désespérée d'étouffer la révolution. Mais bien au contraire, celle-ci ne faiblit pas. La lutte de libération suscite des mouvements de solidarité et l'adhésion de larges franges de l'opinion publique internationale, malgré les campagnes de désinformation de la France coloniale. 60 ans après ces tristement célèbres événements, ce crime d'État est toujours occulté et impuni. L'heure n'est-elle pas venue pour que la France officielle reconnaisse ces crimes et restitue ses archives témoignant d'une sombre page du colonialisme?
17 octobre 1961, conférence, débat et projection de films en souvenir des victimes de la manifestation du 17 octobre 1961. Plusieurs événements sont organisés à Vaux-en-Velin. Melika Blel. Pour l'historien et politologue français Olivier Lecourt Grand-Maison, présent à la commémoration de la sanglante répression du 17 octobre 1961 perpétrée à Paris, les massacres contre des manifestants pacifiques algériens sont un crime d'État contre l'humanité commis en vertu d'un plan concerté à l'encontre de civils qui furent torturés et sommairement exécutés. L'auteur de dispositions assurément racistes et se manifeste par là même à l'évidence un racisme d'État. Ce couvre-feu est bien un acte juridique de l'État français. Et sous le couvre-feu est raciste, c'est bien qu'à un moment donné, ceux qui gouvernaient cet État ont fait un choix très clair, il est parfaitement légitime eu égard aux circonstances de prendre ce type de disposition. Le 60e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 a été également une occasion pour le peintre algérien Habib Hasnaoui d'exposer ses œuvres qui font voyager tout en émotion. Octobre 61, j'ai appris beaucoup de choses par Olivier Lecourt Grand-Maison. J'ai été vraiment très choqué et ému par son témoignage. Cette valise, elle représente un peu tout ce qu'on peut y mettre rapidement dedans, nos souvenirs, nos histoires de famille. On peut aussi la mettre en abîme vis-à-vis du 17 octobre 1961. Des gens qui sont seulement venus manifester et qui ont vu toute leur vie être emportée en un seul instant. Le film documentaire Retour à Montluc, retraçant le parcours dans les couloirs de la mort de Mustapha Boudina, a été projeté également à la faveur de la commémoration des massacres du 17 octobre. À travers ce film, Mustapha Boudina transporte le spectateur plusieurs années en arrière dans un univers carcéral des plus inhumains où lui et ses camarades de lutte ont subi les affres de l'injustice et de l'horreur coloniale. Et pour que nul n'oublie les massacres du 17 octobre 1961, une pièce de théâtre a été jouée à Nanterre. Elle parle de la transmission de la mémoire entre un homme qui a vécu ces massacres et l'enfant. La pièce est intitulée « Un jour, un 17 octobre 1961 ». Couverture Afaf Belhouchet, le commentaire est signé Melika Blel. Rabah Sahili est un rescapé de guerre. Son histoire, il la partage avec plus de 30 000 Algériens raflés, torturés, massacrés par la police française. C'était le 17 octobre 1961. Ce jour-là, il se souvient. Quand on est arrivé pratiquement à 19h, quand on est arrivé place de l'Étoile, la police était déjà sur place. Et nous avons été accueillis à coups de matraque et de crosse et tout, parce qu'ils étaient déchaînés. La police avait eu information qu'il allait avoir donc, cette manifestation. Ils étaient déchaînés, mais c'était haineux. Ce qu'ils faisaient, c'était... Ils frappaient avec de la haine. Ce témoin direct de l'histoire a répondu à l'appel pacifique du FLN, pourtant réprimé de la plus sordide des manières. On était nombreux, on était au moins 5000. Le premier soir, à partir de 23h, nous avons été regroupés là-bas, dans cette salle. Et pratiquement, nous ont conservé 3 jours et nous ont sortis de la salle pour nous emmener au camp de Vincennes. Ils n'ont pas été tendres. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, le copain, on risque, quand il a vu qu'une crosse allait s'abattre sur ma tête, et il m'a tiré, et il a eu les conséquences, ils lui ont brisé la jambe. Donc, je me rappelle, il souffrait le martyre. Commencent alors les mauvais traitements. Les coups pleuvent comme les ratonnades. On a eu droit à toutes les brimades. Hein. La bastonnade, c'était systématique. Aucun n'a échappé à cette bastonnade, aucun. Ces jours sombres et cette date fatidique sont une tache noire pour la France coloniale. Pour les victimes, ils demeurent. Nous étions armés de convictions
militante pour notre indépendance. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc il y avait une fraternité réelle. Contre l'oubli et pour la mémoire, ces témoignages sont précieux pour l'histoire. C'était un portrait de Brahim Sahli réalisé par Samira Hadj Ammar. Le 17 octobre 1961, massacre longtemps occulté, et des historiens des deux rives ont fait un travail de mémoire à écrire des faits recueillis à chaud de témoins algériens et des rapports de police. Reportage Anissa Bouzid, le commentaire est signé Yasmine Msaoudi. Police contre FLN, le drame d'octobre 1961. Paris, 1961, les Algériens, la mémoire et la terreur d'État. Le 17 octobre des Algériens, la triple occultation d'un massacre. La bataille de Paris. Les auteurs de ces ouvrages traitent d'un événement historique longtemps passé sous silence par la France. Ils ont décidé d'user de l'écriture comme arme pour lutter contre l'oubli. L'historien Jean-Luc Einaudi fut le premier d'entre eux à faire ce travail de mémoire. L'un des premiers auteurs qui a abordé le sujet, cet événement du 17 octobre à Paris, 17 octobre 1961 à Paris, répression féroce de la police française, de la police coloniale. L'auteur, c'est Jean-Luc Einaudi. C'est lui le premier qui a fait un travail sérieux d'investigation. Ça a été publié après l'indépendance, bien après. L'ampleur du massacre a fait couler beaucoup d'encre des deux rives et la reconstitution de ce drame a libéré la parole et donné lieu à d'autres travaux. Deuxième travail, c'est Mouh Clichy. Mouh Clichy était responsable de la Fédération FLN de France qui a vécu l'événement, qui a publié un livre plus élaboré que Jean-Luc Einaudi. Un troisième travail, c'est aussi par Maître Ali Haroun. Maître Ali Haroun, c'est l'un des responsables de la Fédération FLN de France. Lui, il a fait un ouvrage qui a pour titre La 7e Wilaya. Et dans ce livre-là, évidemment, puisque ce sont ces responsables qui ont programmé et préparé la manifestation de rue à Paris, donc il a donné beaucoup de détails dans ce livre, La 7e Wilaya. Mohamed Rafir, dit Mouh Clichy, un des co-organisateurs et acteurs de cet événement, nous livre de précieux témoignages sur ce qu'on appellera la bataille de Paris. Alors que j'ai eu, il a été préfacé par Jean-Luc Einaudi. Alors je lui ai donné tous les documents que j'ai, tous les témoignages, comment que ça s'est passé, etc. Il a écrit le deuxième livre tout de suite, justement, avec ça, en mettant tout ça. Après le troisième, après le quatrième, parce qu'il enrichit lui-même avec des archives. Lui, il a accès aux archives avec même l'aide de la police à l'époque. Toutes les informations avec les écrits en même temps. Ce n'est pas la question, parce que Jean-Luc Einaudi, qui a écrit les 4 livres, je lui ai donné mes rapports de l'époque, je lui ai donné tous, il les a mis dans son livre. Alors donc, c'est lui qui m'a encouragé justement à écrire. Écrire en retraçant des faits, en recueillant des témoignages et en s'appuyant sur les travaux de recherche d'historiens intègres pour lutter contre l'amnésie organisée. Dans le cadre des missions des gardes-côtes du commandement des forces navales, notamment à caractère humanitaire, des unités de recherche et de sauvetage relevant du groupement territorial, les gardes-côtes d'Alger et un hélicoptère de recherche et de sauvetage des forces navales ont procédé hier, 16 octobre, au sauvetage de 13 immigrants clandestins et au repêchage de 4 corps d'autres immigrants noyés suite au chavirement de leur embarcation à 16 miles nautiques au nord de la ville d'Alger. Cette intervention reflète les efforts consentis par les forces navales dans le cadre de l'accomplissement de leur mission au large et la préservation de la vie de nos concitoyens. Le président sahraoui Brahim Ghali a appelé samedi le Conseil de sécurité de l'ONU à préciser la mission du nouvel émissaire des Nations Unies pour le conflit au Sahara occidental et à fournir des garanties pour la tenue d'un référendum d'autodétermination. مع الوضعية الجديدة وحالة الحرب والتوتر في المنطقة فإن قرار مجلس الأمن الدولي لن يكون مجديا ما لم يتضمن العناصر التالية
مأمورية واضحة للمبعوث الشخصي ومهمته المحددة أصلا، ألا وهي استكمال تصفية الاستعمار من الإقليم وتنظيم استفتاء دون تأخير. جدول زمني محدد لعملية التطبيق، فلا أحد يستعد لقبول جدول مفتوح قد يقود إلى 30 سنة أخرى من الانتظار. وثالثا، ضمانات قوية من طرف مجلس الأمن لتشجيع الطرفين على الانخراط في العملية. On termine cette édition avec du sport, football. Le représentant algérien en coupe de la CAF, la JS Kabylie, a battu les Marocains des forces armées royales de Rabat sur leur propre terrain sur le score d'1-0 pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire. Le seul but de la partie a été inscrit par un joueur des phares contre son camp après un très bon travail offensif de Mohamed Haroun un peu plus tôt. L'autre représentant algérien dans cette compétition africaine, la JS Saoura, s'est imposé sur le score de 2-1 contre les Mauritaniens de Concorde à Nouakchott. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.